Hello les amis, bienvenue sur Roots TV. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui une fois de plus à votre émission Inspiration. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous une créatrice de mode. Elle s'appelle Maude, justement. Bienvenue parmi nous, Maude. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de venir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mode, bien sûr. Mode, nous allons parler de mode. Bon, d'accord. C'est pas grave. S'il est vite trouvé, là. J'accepte. Ça me va bien. Alors, comment ça va? Ça va comme une jeune fille en fleurs à l'aube du soleil. Donc, Ouh, des paroles très poétiques. Ben oui, c'est là le temps nous boude un peu, mais le soleil va aider à s'épanouir. Et oui, il va apporter encore un peu de lumière, un peu de joie. Alors, vous êtes créatrice de mode et vous avez une ligne de vêtements. Sur quoi est-ce que, comment est né ce concept justement? Comment est née votre ligne de vêtements? Ça remonte à très loin. Je suis une jeune fille de province. Et en province, un petit peu costaude, il n'y avait pas de vêtements. Il n'y avait pas de vêtements, tout simplement. Ça s'arrêtait au 42. Ouais. Grand maximum 44. Et après, c'était ce que j'appelle des pelures de mémère. Oui. Donc des choses très difformes, très sombres, très effacées. Et adolescente, puis jeune femme, j'ai comme toutes mes copines, en fait, j'avais envie de m'assumer, d'exister, d'accentuer, etc. Et puis, vu que j'ai toujours aimé les chiffons, les couleurs, les matières, donc du coup, sans aucun apprentissage de la couture, mais têtue, j'ai quand même pris des petits tissus, des petites choses qui me plaisaient, et j'expliquais en fait que un tissu original ou quelque chose d'unique, plus moi à côté qui quelque part était unique là-bas, donc là où j'ai grandi, je pouvais en faire quelque chose qui unique mais plus fort, voilà. Donc du coup je me suis mise un petit peu à faire des choses pour moi, pour exister au même titre que tout le monde, avec des petits vêtements pour le week-end, etc. Puis on m'a dit, c'est mignon, j'aimerais bien, ça te va bien, c'est bien pensé, est-ce que tu voudrais pas... Et le fil en aiguille. Voilà, participer à quelques petites choses où vu que ma particularité était d'être en surpoids, où il y a des femmes rondes qui aimeraient faire des défilés, etc. Donc on m'a laissé ma chance à plusieurs reprises. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que oui, ça me plaît de voir des personnes rejetées par ce business, puissent s'épanouir aussi et puis retrouver le sourire. Mais oui, justement, parce que dans les magasins, c'est ça, il n'y a pas au-dessus du 42, dans les magasins, on va dire les magasins classiques, voilà. Au-dessus de 42, on ne trouve pas, et on se demande d'ailleurs pourquoi. Il faut aller dans des magasins spéciaux, ou aller sur Internet, il faut voir des créatrices pour pouvoir s'habiller correctement, parce que sinon après ce sont souvent moi j'appelle ça des sacs qu'on propose. Après on s'accommode, des heures et des dizaines de magasins de shopping, même pendant les soldes avec des copines, où finalement je suis derrière. Bon, je suis contente, mes copines sont contentes, mais elles sont pas contentes parce que moi j'ai pas de sac. Et à la limite je trouve un truc en jersey où quand j'arrive à rentrer dedans, je me dis bon, je vais rajouter du tissu là et je pourrais en faire quelque chose. Ce qui est... Et c'est comme ça que vous avez vite appris à customiser, et de fil en aiguille. Voilà, c'est ça. Je me suis mis dedans, voilà. Oui. De fil en aiguille, c'est devenu une marque. De fil en aiguille. Alors comment est-ce qu'on vous contacte? Où est-ce qu'on trouve vos vêtements? J'ai eu une petite période de retrait liée à des soucis un petit peu personnels, voilà, qui peuvent arriver à tout, enfin que je ne souhaite pas d'ailleurs à tout le monde, mais qui arrivent, mais qui m'ont recentré un peu sur tout ce qui est création, etc. Et qui font que je reviens un petit peu plus forte de ces expériences. Donc pour l'instant, pour me contacter, il y a quelques expos de temps à autre. Il y a une association dont je fais partie. Et, mais j'en profite un petit peu pour présenter mes modèles, bien souvent. Et il y a bien sûr Facebook où je reste quand même assez active.
Sur la page Well-Rounded. Well-rounded. Voilà. Sur la page Well-Rounded. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez dit que vous aviez besoin de vous sentir vivre lorsqu'il fallait accompagner vos copines. Quand vous n'aviez pas de sac, justement, vous ne vous sentiez pas exister. Alors, le surpoids, puisqu'il est question de ça, il arrive que l'on se sente un peu mise de côté, justement, qu'on ne se sente pas j'ai envie de dire, dans le courant de la vie, à un certain moment, parce que tellement on fait face à certaines différences. Quand vous faites face à ces différences, comment est-ce que vous réagissez à ces regards, parfois, à ces instants qui ne sont pas pareils que ceux des autres? Le problème, c'est que, je vais faire une grosse généralité et je ne vais pas trop m'attarder, mais la France est un pays absolument merveilleux, qui n'est malheureusement pas prêt à accepter, à aller au-delà, à passer par l'acceptation, par la tolérance, par rapport à tout ce qui physiquement dénote. Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Dans leurs critères, mais en oubliant totalement que si moi, vous ne rentrez pas dans leurs critères, eux, mathématiquement, ne rentrent pas dans les nôtres. Sauf que la différence, c'est que si moi, tout le monde rentre dans mes critères, en fait. J'ai bon espoir quand même qu'on puisse réfléchir intelligemment et avoir un regard beaucoup plus doux sur les choses et sur les gens. Bon, c'est pas gagné, hein, mais il y a beaucoup de gens qui s'activent à essayer de faire régner un peu plus de tolérance. C'est compliqué quand même, c'est quotidien, c'est même là aujourd'hui pour venir, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont regardé très étrangement dans le métro, un couple qui me montre du doigt avec sans aucune honte, sans aucune gêne, alors que ça fait partie des choses de l'éducation. Nos mamans nous ont toujours dit ne pas montrer du doigt. Bon, là ça les dérange pas parce que quelque part ils estiment que le fait d'avoir certainement un look un peu différent, un peu accentué, et de ne pas camoufler mes rondeurs ou cacher mon être, en fait, ça leur permet à eux d'avoir cette agressivité. Moi, j'appelle ça une agression. Ça peut être puis c'est tellement ridicule. Je trouve que c'est une discrimination. C'est les mêmes rouages d'un rejet pour tout le monde. Oui, c'est une discrimination. La couleur, le physique, si on va après dans le monde du travail ou autre, on peut parler des origines géographiques, sociales, etc. C'est une discrimination, ça n'a pas lieu d'être. Non. Il y a autant de trésors, de richesses chez X que chez Y, en fait. Donc je vois pas l'intérêt de s'arrêter à une image qui est surfaite, en plus, on se croise dans la rue. Et de se faire une opinion qui n'est d'ailleurs pas toujours juste. Hein. On ne sait pas, donc on ne peut pas mettre une étiquette sur quelque chose ou quelqu'un dont on ne connaît rien. Et oui, en plus. Et c'est quelque chose qui, j'en profite, qui m'horripile de plus en plus parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu le résultat de ce qui s'est passé ces 35 dernières années dans ma vie. Donc si quelque part ma peau porte les stigmates de ce que j'ai pu ressentir, vivre, que je l'ai voulu ou non d'ailleurs, et par le fait, quand on remet en cause ceci, mon corps, mon look, ma façon de parler, de regarder, on remet en question des moments de ma vie, et je ne peux pas permettre à quelqu'un de juger ma vie comme ça, sans la connaître et sans l'avoir vécue. Surtout. Voilà. Sans la connaître. Il y a un proverbe qui dit, si tu veux me juger, fais d'abord ce que j'ai fait. Vis ma vie. Mettez mes costumes. Fais les pas que j'ai fait. Prends mon chemin. Et quand tu l'auras fait, viens me voir. On pourra discuter. C'est ça. Certaines personnes ont besoin qu'on le leur dise comme ça aussi. Oui, c'est de l'animosité qui est inutile de fustiger les gens sur ce qu'ils dégagent sans même connaître leur nom, sans même connaître... c'est ridicule. Tout à fait ridicule. D'ailleurs, on ne va pas s'attarder sur le sujet, on va parler de quelque chose de bien plus intéressant. On va parler de votre look. De la coiffure. Ouais. Non, c'est spécial. Ouais. On ne le voit pas souvent. Non. Ouais. Mais c'est beau, en plus. Merci. C'est ça. En plus, c'est beau. Parce que souvent, quand c'est spécial, on dit non, mais c'est très beau. Ça sort des sentiers battus. Et oui, ça sort des sentiers battus. C'est un look que vous avez
créé vous-même ou bien vous avez voulu... vous êtes inspiré de quelqu'un? Depuis J'ai envie toute de petite. dire de Bob Marley. Non. Il existe. Ouais. On ne peut pas dire le contraire. Depuis toute petite, j'étais fascinée par les contes de princesses avec lesquels on nous endort le soir, avec des princesses aux longs cheveux. J'ai ma grand-mère maternelle qui a des cheveux qui tombent jusque... Voilà, qui se des coupes de Sissi impératrice, etc. Et même si quelque part le cheveu ça fait partie de soi, mais je ne m'attarde pas tant puisque ma maman a traversé, elle va très bien aujourd'hui, mais ma maman a traversé un cancer il n'y a pas longtemps, et lors du traitement elle n'avait plus de cheveux. Et ça fait beaucoup réfléchir aussi. On se dit que oui, c'est le look, c'est nous, mais c'est tellement secondaire en fait par rapport à la vie qu'on véhicule, que la vie VIE. Donc par le fait, la vie AVIS des autres, quelque part, c'est encore plus derrière. Voilà, ça n'a pas Donc moi, depuis toute petite, effectivement, les dreadlocks m'ont toujours fascinée. Il y a toujours une mystique autour de ça, je pourrais dire. Et puis, bon, j'ai bien tenté à plusieurs reprises avec mes parents. Je me rappelle d'un voyage à Londres, alors j'avais 13 ou 14 ans, beaucoup de coiffeurs là-bas, très décomplexés, où je disais, t'as vu quand même, en plus c'est pas cher, en une demi-journée ça peut être fait. Ils m'ont dit, non, c'est un peu tôt. On en reparle un peu plus tard. Les tatouages aussi, je suis adepte du tatouage, et j'ai tenté une fois avec mon père de dire, c'est joli, t'as vu, en plus c'est très hygiène et tout. Il m'a dit, plus tard, on fera plus tard. Voilà, et puis j'ai fait plus tard. Oui. Mais j'ai fait d'une façon plus réfléchie. Oui. Mais moi, justement, cette façon de vouloir marquer son corps, c'est comme si on voudrait marquer son nez, marquer quelque chose au profond de soi, quelque chose... on exprime... c'est ça, on s'exprime. On ressort ce qu'on a au fond de soi. Je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir le marquer parfois sur la peau, sur le corps? Je pense que c'est je pourrais presque appeler ça une revanche, parce que je pars du principe, je suis toujours partie du principe que la vengeance était quelque chose de teinté d'animosité, de choses, de mauvaises ondes. Quelque chose qui n'est pas humain, peut-être? Au contraire, très, mais pas du bon côté. On est capable ça, du pire, on le sait. Voilà. Alors que par contre, la revanche nous appartient. Et le fait d'avoir été beaucoup rejeté, beaucoup brimé, il n'y avait pas que moi, hein, mais j'ai, comme on pourrait dire aujourd'hui de façon très familière, j'ai pris cher. Donc le fait de me réapproprier mon corps, mon être, parce que quelque part je suis un peu ce que je transpire, c'est une revanche un peu pour moi d'avoir voulu... ancrer ma peau, d'avoir voulu façonner mes cheveux d'une façon qui n'est pas dans les normes par rapport à ce qui devrait, entre guillemets. Dans certaines normes, oui. Quelque part, depuis petite, je ne suis pas dans les cases, dans les normes. On ne peut pas faire entrer un rond dans un carré. Claire. Bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Après, derrière ça, il y a plein d'autres choses, c'est-à-dire moi. Donc tant que les personnes n'accepteront pas ça, je n'aurai rien à leur offrir de fort, en fait, de moi. De sincère. De sincère, voilà, c'est exactement ça. Parce que des choses, j'en offre, mais sincère, ce serait compliqué. Pourquoi il vaut mieux être soi? Il vaut mieux être vraiment sincère. J'ai multiplié. Dans la vie, que ce soit dans les relations avec les autres, quel que soit le domaine, il vaut mieux être soi, sincère, ce qu'on est. C'est ne pas chercher à montrer autre chose. Non, ça sert à rien. Pas faire semblant. Un masque, ça tombe. Mais parfois, le masque protège. Ben, bien sûr. On prend le masque, on se dit, allez... je ne suis pas une fille. Parfois, ça protège, forte. Mais bon, jusqu'où est-ce qu'il protège le masque? C'est ça. C'est là qu'il faut arriver à prendre un peu de recul pour réfléchir à tout ça, à savoir est-ce que finalement l'ultra-assumance n'est pas quelque chose qui cache beaucoup de failles, beaucoup de douleurs, beaucoup de deuils qui ne sont pas faits, Donc oui, quelque part oui, mais il faut arriver à trouver un équilibre entre tout ça, en fait, entre ces deux étiquettes, entre guillemets. L'équilibre, c'est celui qu'on cherche tous, hein. On cherche à établir, il faut que... C'est une route qui est longue. Oui, tout soit très longue. Et on se perd bien souvent, mais... Très longue.
comme dit Jimmy Cliff dans la chanson Many Rivers to Cross, et on n'en voit toujours pas la fin. Et on se noie. Voilà. On boit la tasse. C'est ça, tout à fait. Mais c'est grâce à ça qu'on avance Mais plus loin. c'est aussi ça qui fait la vie. C'est ça qui fait aussi la beauté de la vie quelque part. C'est ça aussi qui fait la beauté de la vie parce que c'est ça la vie. Les hauts, les bas. Dans votre vie, quand vous devez faire par exemple un choix, quand vous devez à la gauche, à droite, choisir si cet été on va aller à Majorque ou bien en Grèce ou savoir si ou alors des choix encore beaucoup plus importants, hein, quand vous devez faire des choix dans votre vie, sur quoi est-ce que vous basez, vous appuyez sur quoi? Qu'est-ce qui vous guide? C'est le drame de ma vie, je sais pas faire un choix. Ah. Bon, j'ai envie de dire bienvenue au club. C'est une question que je pose toujours justement parce que j'essaye de savoir comment les autres y font pour faire justement. Je sais pas, c'est difficile. Hein. Je réfléchis trop, peut-être. Et j'essaye de peser toujours le pour et le contre, le moins de problèmes, que ce soit pour les autres, pour moi, ou le moins de contraintes, la chose la plus idéale en fait. Mais j'ai énormément de mal à faire des choix dans ma vie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, enfin c'est sûrement pour ça que le fait de trop réfléchir, de trop d'avoir peur d'affronter des échecs, c'est très sinueux en fait, de toujours imaginer. De toujours trop imaginer. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se lancent à corps perdu, pour les gens qui font des choses, qui explosent les business, qui ont un culot, une beauté dans leur quoi, voilà. Et j'ai toujours ces petites choses de petite fille encore qui se met en retrait, et qui regarde, qui analyse et qui écoute. Mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est souvent difficile quand on n'arrive pas à faire le choix parce que parfois on attend que le choix soit fait par une autre personne, que le choix soit fait par d'autres, et ce n'est pas toujours ce qu'il nous faut. Non, mais ça se fera, j'ai confiance. Je pars toujours du principe que j'ai besoin entre guillemets, d'avoir des périodes de gestation pour les choix qui sont... Je suis une fille très viscérale, donc ça vient du ventre, quoi, et je veux pas que quelqu'un se l'approprie ou que ça tombe, même si je suis tombée 1000 fois dans ma vie, je me suis relevée toujours 1001 fois, comme on dit. Et plus forte. Parce que quand on tombe, on se relève toujours plus fort. Toujours. On ne peut qu'être plus fort quand on se relève. C'est pas simple, hein, mais... C'est pas simple, c'est sûr que c'est pas simple. C'est les joies le bonheur d'ailleurs aussi, même si c'est un petit peu compliqué de prendre chaque jour un jour de plus, de vieillir finalement, c'est prendre de la maturité et d'arriver à affronter ces choses-là et parfois même de sentir l'échec arriver, le problème arriver et d'avoir de quoi l'affronter et de se dire et le surmonter. Je fais face. Voilà. Le voilà le problème, le voilà l'échec ou autre chose là. Je fais face, je fais face. Et c'est faire face qui est souvent, c'est pas toujours simple. Mais bon, mais il faut. Ça prend beaucoup d'énergie, mais il arrive un moment où il faut faire face. C'est à ces moments-là dans la vie où on a besoin d'avoir, on va dire, certaines bases solides sur lesquelles s'appuyer. Parfois des personnes de confiance, c'est rare, mais bon, des personnes qui inspirent aussi. Voilà, on est dans l'inspiration. Des personnes de confiance, des personnes qui inspirent justement pour pouvoir toujours aller de l'avant. Des leçons partout. Savoir écouter certains signes, certains signes. Oui, ça peut. Des moments où on n'est pas bien, puis dans la vie d'une femme, des moments où on n'est pas bien, ça revient tout le temps. On est sur des montagnes en fait, c'est très dur. Des bas, ça c'est sûr. Et puis parfois, simplement, il suffit de regarder autour de soi, de voir des gens qui dégagent un peu de souffrance ou qui ont des difficultés physiques. Et on se dit que finalement, on a une chance phénoménale d'être là, à pouvoir réfléchir sur ce sujet et de choisir justement après est-ce que ça va continuer ou est-ce que j'ai quand même des choses... Encore la question du choix, toujours le choix. Oui, toujours. Il faut toujours choisir dans la vie. On a toujours le choix. Enfin, il y a des choses qu'on subit qui sont très dures. Mais on a toujours le choix de les affronter d'une certaine manière. Généralement, c'est ce temps de réflexion où des fois on a besoin de pleurer, des fois on a besoin de crier, des fois on a besoin de faire du sport Et une fois que les choses sont plus... Ou une fois qu'on est un peu face aux choses, on réfléchit d'une autre manière. Il faut évacuer un peu la colère. Je suis très colérique.
Ah, la colère, la colère. La colère, ça c'est... ouais, c'est difficile ça, la colère. Quand il faut gérer la colère... Je suis stylée alors. Il faut être zen, on nous dit il faut être zen. On dit, respire un grand coup, calme-toi, ça va aller, et puis ne te fâche pas. Mais à un moment ou à un autre, on finit par... Je pense que ce sont des excès justement de choses qui m'ont mise en colère, perturbée, qui ont fait que justement le surpoids s'est développé, qui est resté là. C'est des choses que je n'ai pas... ressorti. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pareil, c'est que si ça dérange quelqu'un, ma foi, c'est mon vécu que personne ne connaît finalement, puisqu'il n'y a que moi qui l'ai vu comme ça. Donc, aucune permission sur, une critique moche. On garde des choses à l'intérieur, on garde, mais ça ronge. Bien sûr. Ça ronge, ça se voit ou pas. Parfois, c'est le contraire. D'autres, ils prennent du poids, d'autres... ça se manifeste de 1000 façons différentes. C'est pour ça que c'est... 1000 et une façons. Ouais. On ne peut pas se faire une idée d'une personne, dire cette personne est comme ça, alors que les 15 années précédentes, 20, 30, 50, 70 années précédentes, on ne sait pas ce qui a fait que c'est devenu comme ça. Donc, le jugement est humain, par contre. Le jugement est très humain, mais il faut relativiser quand même. On est tout petit quand même. Un tout petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Cette vision de la vie, cette façon de voir les choses, et puis surtout ce sourire. Ce sourire, on en profite un peu. Ça, il faut sourire à la vie, non? Oui. Il faut sourire à la vie et continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Il ne faut pas laisser qui ou quoi que ce soit nous le retirer. Il ne faut pas laisser. Et puis bon, quand on a quelque chose, on essaye de le sortir. Peut-être pas immédiatement, petit à petit. On trouve une façon de le faire. Ouais, petit à petit, et puis on avance. On avance sur le chemin de la vie. C'est pas facile. C'est ça. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs qui sont comme nous, qui ont du mal à faire des choix. Ils ont du mal à faire des choix, peut-être. Je ne vais pas pouvoir vous aider. Simplement, il faut apprendre à respirer, à se regarder, à se positionner, à voir qu'on existe. Et parce qu'on existe, on a le droit au respect, à la dignité dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tout à fait. Merci les amis de nous avoir suivis.